amis, je suis en compagnie de Sunil. Oui. Bonjour Sunil. Bonjour. Vous êtes un peu spécialiste de tout ce qui est produit des sols, c'est ça? Oui. Explique-moi un petit peu où travail qui était. Mon travail, c'est faire compost, préparer un compost pour mettre dans carreau, dans plant. Ok. Et là-dedans, qui est là exactement? Il y a un quai végétal avec fumier, fumier basse. Ok. Il y a un végétal sec et vert et broyé. Nous montrons comment une couche, un layer sec plus un vert. Là, nous mettons fumier et puis nous mettons cendre et la poussière rose. D'accord. Et puis il continue comme ça. Vous tournez après 2 semaines. Nous sommes actuellement dans un emplacement qu'on appelle la cuisine la terre, non assez sympa, où se processe tout ce qui est compost, biochar et tout ce qui est là pour nourrir les sols. Donc Stéphane, tu nous en parles un petit peu? Oui, cette zone-là, c'est dédié à tout ce qu'on appelle les fertilisants naturels. Tout ce qu'on va produire comme élément pour remettre dans les sols, pour faire la restitution des sols après avoir puisé des légumes et des fruits. Depuis un an à peu près, à peu près un an, on a recommencé à faire ce qu'on appelle du biochar. En fait, c'est assez simple, c'est on fait du charbon et ensuite on vient inoculer le charbon avec des micro-organismes. En l'occurrence, dans notre cas, on se sert du fumier frais. Donc le process est assez simple, c'est qu'on va prendre du bois sec qu'on a préparé derrière nous. On va les mettre dans ces drums en tôle et on va les brûler avec peu d'oxygène, donc ça va nous faire du charbon. Et donc ensuite, après avoir récupéré le charbon, on va le mettre dans ce qu'on appelle un séchoir solaire pour vraiment le sécher. Ou pour un fumier vache, Oui. ok. On met dans Ou mettre dans ce CO-là. Je mélange, fait du vin liquide. Après, je mets dans un drum sorbon là. Je mélange encore une fois pour qu'il y ait 3 jours. Reposer. On met aussi dans les champs du fumier mûr qu'on appelle. Du fumier de poule, tout ce que du tu ramasses. fumier de ce qu'on a ici, poules, de des poules, de canards, vaches, etc. des vaches. qu'on met Quoi le compost liquide par rapport aux autres composts que tu fabriques en fait? toujours utiliser le végétal et le fumier, Ok. mais en forme liquide. C'est-à-dire qu'on va mettre dans un fût des différents végétaux. Donc chaque végétal a été un peu choisi. On mélange avec ça, vous trouvez là, il est pareil là. Dans une quinzaine de jours, il faut finir pareil. Jusqu'à là, peut-être on peut sentir dans l'hiver. C'est mauvais. Il y a différentes plantes, chaque plante a un petit peu ses différentes fonctions par rapport aux champignons, par rapport aux insectes, etc. Et une fertilisation d'azote. Et ensuite, on va ajouter aussi du fumier frais, toujours. On va les mettre dans un sac, on va bien les fermer, on va mettre dans un fût, on va remplir le fût d'eau. Et tous les éléments vont être transférés à l'eau. Et ensuite, voilà, on aura, après 6 semaines, un fertilisant liquide très riche qu'on va... Là, c'est la préparation du purin, c'est quoi? Le purin, c'est un mélange de plantes amères. Nous mettons trempées dans de l'eau. C'est de l'eau là, nous arrosons dans là. Par exemple, on fait des souffleurs. Ça, les oiseaux qu'on va manger. Nous mettons ça pour les oiseaux qui ont un goût amer, ils ne pas pour manger. Alors Stéphane, explique-moi c'est quoi? C'est une baignoire en de paille. Dans la baignoire, on a en fait plein de matières organiques et on a introduit des vers de terre. Ah, ok. Donc les vers de terre dégradent la matière organique et nous donnent un humus presque parfait. Ok. On a mis de la paille dessus pour protéger un petit peu du soleil, de la pluie, enfin surtout du soleil parce que les vers de terre n'aiment pas le soleil. Mais le but principal de ça, c'est pas vraiment de faire du vermicompost, mais c'est de produire ce que j'appelle un lixivia. C'est tout le jus qui sort de la baignoire en fait, parce qu'on arrose, on garde humide pour les vers de terre. Donc il y a un jus très très riche. Quand ce seau est rempli, on va le diluer avec un peu d'eau à moitié-moitié et Ok. on va le mettre au champ. Donc c'est une autre façon très efficace et très simple de venir nourrir les sols. Pourquoi est-ce qu'il faut protéger autant les sols? Si on laisse le sol à nu, le soleil va sécher les sols. Donc ça va, la première couche du sol va être desséchée. L'eau ne va pas pouvoir pénétrer le sol pour garder le sol vivant. L'eau va ruisseler, c'est-à-dire que ça va descendre la pente. C'est comme si que l'eau coulait sur une roche ou sur une table et toute l'eau va aller s'accumuler ailleurs. Donc ça va causer des inondations et d'autres problèmes plus loin. Mais ça ne va pas arroser, ça ne va pas donner de l'eau au sol. Et il faut se dire que la vie dans le sol a besoin d'eau.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une poignée de sol là que je viens de prendre, il y a dans ma main là des milliards et des milliards de micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu évidemment. Peut-être certains on peut voir. Et ce sont ces micro-organismes qui donnent la vie au sol et qui font fonctionner tout le processus biologique des sols. Bah c'est ça, mais il ne faut pas mettre du paillage, non? Mais non, parce que le paillage, en fait, va agir comme une éponge. Quand la pluie va tomber, ça va absorber toute l'eau et ça va restituer l'eau au sol de manière progressive et beaucoup plus adaptée, plutôt que d'un seul coup une grosse pluie qui va soit ruisseler, soit noyer toute cette vie qu'il y a dans le sol. Donc ce paillage-là a un rôle absolument important. Très très important, essentiel pour protéger les sols et pour la vie dans le sol. Pour une nouvelle plantation. Ok, C'est comme ça qu'on les prépare. d'accord. Avec, il y a déjà des composts, des fumiers mélangés, et puis on va étaler. Et puis on met peut-être du paillage dessus, et puis planter.